question. Alors, on va essayer de présenter un exercice de troisième qui porte les repérages. On donne les coordonnées. A a pour coordonnée moins de 1. Ce moins de là, c'est x de A. 1, c'est y de A. B, 4 représente l'abscisse du point D. Et le 3 représente l'ordonnée du point D. Et par contre, C, l'abscisse du point C est moins 1 et l'ordonnée du point C est Y comme inconnu, autrement dit comme paramètre. Et pour la première question, on demande de déterminer la valeur de Y pour que les vecteurs AB et AC soient orthogonaux. Et pour la deuxième question, on demande de calculer les coordonnées du point D, symétrie de A par rapport à I, milieu de BC. Et pour la troisième question, on dit de montrer que A, B, C et D sont situés sur un même cercle dont on précisera le centre et le rayon. Et pour la quatrième question, on dit de calculer les coordonnées du point E, image de A, par la translation du vecteur U, de coordonnées 1, 7. Et pour la cinquième question, déterminer une équation réduite de la droite A1. Et pour la sixième question, on dit de trouver une droite delta passant par D et perpendiculaire à AE. Pour la septième question, le point A appartient-il à la droite delta? Et pour la huitième question, démontrer que le triangle AEI est rectangle, puis déduire la position de AE par rapport au cercle. Et maintenant là, on a essayé de faire un repère et de placer les points A, B. Maintenant, on ne pourra pas placer le point C dans le repère parce que dans C, on ne connaît pas l'ordonnée du point C. Et puisque l'ordonnée du point C est inconnue, donc on ne pourra pas placer le point C. Et maintenant, sans ne pas mêler les pinceaux, on va essayer de corriger la première question. Et la première question était de déterminer la valeur de Y. Et qu'est-ce qu'on sait pour Y? On sait que AB et AC sont orthogonaux. Et si deux vecteurs sont orthogonaux, le produit de leurs abscisses plus le produit de leurs ordonnées est égal à 0. Alors on prend le vecteur AB. Le vecteur AB, puisqu'on a un vecteur, elle a maintenant fait dit le cours a dit que c'est x de B moins x de A. X de B moins x de A. L'abscisse du dernier point moins l'abscisse du premier point. Et maintenant, y de B moins aussi y de A. Et si on remplace x de B, d'après les coordonnées, x de B égale à 4. Et maintenant, x de A égale à combien? Moins 2. Et maintenant, le moins 2 qui est dans l'abscisse du point A et le moins de la formule, les deux moins donnent plus. Et maintenant, y de B égale combien? Y de B, on a 3, moins y de A, et y de A est égal à 1. En les calculant, on aura AB à pour coordonnée, AB, on aura 6 pour l'abscisse et 2 pour l'ordonnée. Et on voit aussi le vecteur AC. On voit le vecteur AB et le vecteur AC. Maintenant, si on fait le même traitement pour AC, AC vecteur, on a deux points, le point A et le point C. En termes de vecteur, c'est x de C moins x de A, d'après le cours. Et y de C moins y de A. Et maintenant, à partir de là, si on remplace, x de C égale combien? X de C, d'après les données, c'est moins 1. Moins x de A, d'après les données, c'est moins 2. Et le moins donné, et le moins de la formule, les deux moins donnent plus 2. Et par contre, maintenant, y de C égale combien? Y de C, on ne connaît pas. Dans les coordonnées de C, on a y. Donc on met y moins y de A. Y de A égale à combien là-bas? Moins 1. Et à partir de là, AC aura comme coordonnée moins 1 plus 2 égale à 1. Et y moins 1 égale à y moins 1 parce qu'on ne pourra pas les calculer. On laisse comme ça. Et ce qu'on sait, c'est quoi? On sait que AB vecteur et AC vecteur sont orthogonaux, puisque
puisque AC et AB sont orthogonaux, AB vecteur est perpendiculaire à AC vecteur, alors cela signifie que quoi? Cela signifie que 6, l'abscisse de AB fois l'abscisse de AC plus l'ordonnée de AB fois l'ordonnée de AC est égal à 0. L'abscisse de AB, c'est 6. Facteur de quoi? Multiplié par l'abscisse de AC. Et l'abscisse de AC, c'est 1. Ce 6-là, on le multiplie par 1. 6 fois 1. Et maintenant, plus quoi? Plus l'ordonnée de AB égale à 2. L'ordonnée de AB, c'est 2. Multiplié par quoi? L'ordonnée de AC est égal à Y moins 1. Et tout ça égale 0. Et maintenant, si on développe 6 fois 1 égale 6. Et 2 fois Y, on a plus 2Y. Et 2 fois 1, on donne moins 2. Et tout ça égale 0. 6 moins 2 égale combien? 6 moins 2 est égal à 4. Donc on a 4 plus 2Y est égal à 0. Et maintenant 2Y est égal à quoi? Si on transpose les 4, on aura moins 4. Donc Y est égal à moins 4 divisé par 2. Et moins 4 divisé par 2 donne combien? Donne moins 2. Cela signifie que Y est égal à moins 2. Et donc C aura comme coordonnée C moins 1 et 2. Voici maintenant les coordonnées et moins 2. C'est bon. Moins 1 et moins 2. Donc voici les coordonnées du point C. Deuxième question dit de, lisez là-bas, je lis la question. Calculons les coordonnées du point D, les coordonnées du point D, symétrie de A par rapport à I, milieu de quoi? BC. Maintenant, voici que dit la question. On commence d'abord à chercher les coordonnées du point I. Cherchons les coordonnées du point I. Et maintenant, ce qu'on sait, c'est quoi? I étant le milieu de BC. I est le milieu de BC. Et si I est le milieu de BC, d'après le cours, X de I égale à X de B plus X de C, le tout sur 2. Et maintenant, à partir de là, X de B, d'après les coordonnées, aidez-moi à avoir les coordonnées du point B. X de B égale combien? 4. Maintenant, X de C, moins 1, le tout maintenant sur 2. Et maintenant, en les calculant, 4 moins 1 égale 3 sur combien? Sur 2. On laisse comme ça. Là, on ne peut pas simplifier. Et maintenant, Y de I égale quoi? Égale Y de B plus Y de C, le tout maintenant sur 2. Et Y de B, voyez, d'après les coordonnées, c'est 3 moins Y de C, on vient de le démontrer, égale à moins 2. N'est-ce pas? Moins 2, le tout maintenant sur 2. Maintenant, on aura 1 demi. Et que vous voyez les coordonnées du point I aura comme coordonnée l'abscisse c'est 3 demi et l'ordonnée c'est 1 demi. Et maintenant, ce qu'on sait, on retourne dans la question. Calculer les coordonnées du point D, symétrie de A par rapport à I. Maintenant, on vient de connaître les coordonnées du point I. Et on connaît les coordonnées du point A. Maintenant, regardez bien, on a les coordonnées du point D. D, à vos coordonnées qu'on ne connaît pas. X de D et maintenant Y de D. Symétrie, j'aimerais ça, symétrie de qui? Symétrie de A. Et A a vos coordonnées. Quelles sont les coordonnées du point A? Moins 2 et 1. Symétrie de A par rapport à qui? Par rapport à I
3,5 et maintenant 1,5. Et dans ce cas, si vous voulez avoir les coordonnées du point D, on applique la formule directement. Que dit la formule? X de D égale à 2 fois X de I moins X de A. 2 fois X de I moins X de A. D, symétrie de A par rapport à I. Voici l'alignement des points. D, A, I. Maintenant, si c'est symétrie, on commence par les composantes du point. Et les composantes du dernier point, c'est le point I. Maintenant, on prend un 2, un nombre 2, on le multiplie par l'abscisse du point I. Et maintenant, l'abscisse du point I, vous avez 2 facteurs X de I, d'après les composantes, égale à 3, 3,5. Moins quoi? X de A, d'après les coordonnées du point A, on a moins, et ce moins est là. Le moins de la formule. Et le moins maintenant de l'abscisse donne maintenant plus 2. Maintenant, en les calculant, 2, je peux le simplifier avec ce 2 là, ou bien même on peut le multiplier avec le 3. 2 fois 3 égale 6, et 6 divisé par 2, voilà 3. Je peux aussi simplifier 2 et 2 directement, et ce qui restera c'est 3. Et maintenant 3 plus quoi? 3 plus ce 2 là. 3 plus 2 égale combien? Égale 5. Et maintenant x de D égale à 5. Maintenant, pour trouver l'ordonnée du point D, y de D égale quoi? Vous avez 2 fois y de I moins y de A. Donc, on aura 2 facteurs de quoi? Y de I égale à 1,5 moins y de A et y de A ici égale à 1. Et même chose, même traitement. 2 fois 1, on donne 2 et 2 sur 2 égale 1. Ou bien je peux simplifier ce 2 là et ce 2 là. En les simplifiant, qu'est-ce qui reste? Vous avez 1 moins 1. Et 1 moins 1 égale 0. Et donc pour les coordonnées du point D, les coordonnées du point D sera 5, point virgule et 0. Et on vient de répondre à la question.